Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est une information qui est importante parce qu'on passe tous les jours au supermarché, enfin en tout cas régulièrement pour ceux qui font leurs courses. Mais en tout cas, on a des produits sous les yeux systématiquement et on a pas mal d'informations, on nous donne pas mal d'informations sur ces produits. Encore faut-il savoir déchiffrer l'information et se dire, effectivement, qu'est-ce que je suis en train de manger. Vous l'aurez compris, cette vidéo, elle est orientée sur la nutrition, mais avant de commencer et de rentrer dans les détails de la nutrition, il faut déjà essayer de comprendre à minima déjà dans les produits du quotidien, qu'est-ce qu'on mange et surtout, le plus important pour connaître ce qu'on mange, c'est comment lire une étiquette nutritionnelle. Ça, c'est important, il y a pas mal de sujets dessus sur le web, mais ce que je vous propose, c'est vraiment une vidéo assez simple pour déchiffrer déjà en gros les principales informations d'une étiquette nutritionnelle. Il faut savoir qu'on a tout. La réglementation, elle impose aux fabricants de produits qui sont commercialisés d'afficher les informations nutritionnelles. Il y a la liste des ingrédients, mais il y a aussi le tableau de valeur nutritionnelle et c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et puis on va un peu analyser, voir notamment sur des produits dits allégés en sucre, etc., comment ça fonctionne et comment lire. Donc systématiquement, ce que je vous conseille de faire déjà, première approche, c'est quand vous achetez un produit, quand vous mangez quelque chose, vous pouvez déjà, par habitude, puisque finalement on consomme à peu près les mêmes produits, donc si vous commencez à lire les étiquettes nutritionnelles, ça vous donnera déjà une orientation sur quelle base de nutriments vous allez consommer. Et puis, de façon générale, ça vous permettra de savoir un peu mieux, voilà, qu'est-ce que votre corps entre guillemets ingurgite, qu'est-ce qu'il va transformer et au bout du bout quel résultat vous allez obtenir. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec des produits du quotidien. J'ai pas pris énormément de produits, mais on va fonctionner par famille de produits et on va commencer chronologiquement. Le matin, le petit déjeuner. Un bon nombre d'entre vous consomment des céréales au petit déjeuner. Ça peut être une façon assez simple finalement de consommer des glucides parce qu'il en faut. Encore faut-il bien choisir ses céréales. Alors souvent quand on parle de céréales, on pense à quoi? On pense à pas mal de céréales qui sont connues du marché et du grand public. Je ne vous fais pas de dessin, vous les connaissez. Il y en a au chocolat, il y en a au riz soufflé, il y en a au miel. Et puis il y a des animaux dessus, par exemple il y a un tigre, des céréales avec un tigre. Et là, hop, il est là le tigre. Vous le connaissez celui-là. Ça c'est un enfoiré, hein. Parce qu'il a l'air gentil comme ça, mais on va voir un peu ce qui se cache derrière l'étiquette nutritionnelle. Déjà, première information, ce qu'il faut savoir dans l'étiquette nutritionnelle, c'est qu'il y a 3 grandes familles de nutriments. Je referai une vidéo sur le sujet. Et c'est classé toujours dans le même ordre. On a les lipides, les glucides et les protéines. Voilà, donc les 3 grandes familles de nutriments. Dans 2 familles de nutriments, principalement, il y en a aussi dans les protéines, mais principalement dans 2 familles de nutriments, il y a des lipides, il y a les bons lipides et les mauvais lipides, on verra ce que c'est. Et pareil dans les glucides, il y a les bons glucides et les mauvais glucides. Donc voilà, je vous explique un peu ce que c'est. Puis après, il y a les protéines. Maintenant, dans les protéines, on ne raisonne pas vraiment, il n'y a pas vraiment de distinction, quoique il y a les bonnes protéines et les protéines qui sont de moins bonne qualité. Tout dépend de l'origine de la viande que vous consommez, mais on reverra après. Première étape, étiquette nutritionnelle. Je prends mon petit déjeuner, je prends des céréales, j'ai le choix. Je peux choisir soit ce type de céréales. Alors, il y a quelque chose qui a été mis en place, c'est le Nutri-Score. Vous voyez, ici c'est Nutri-Score D, ça vous donne déjà une première information si vous avez du mal à lire, mais méfiez-vous du Nutri-Score parce que ça ne fait pas tout. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne information, vaut mieux ça que rien. Et bien, je peux me dire, tiens, si je consomme, vous connaissez, hein, lui, il est gentil aussi. Et ça, c'est du Nutri-Score A. Donc, on pourrait dire que c'est de la qualité. Il faut savoir qu'ils ont fait un effort récemment parce qu'ils ont réduit d'à peu près 10% de sucre dans le paquet. Et puis, vous verrez que parfois, c'est un paramètre qui peut changer, qui peut vous faire passer d'un Nutri-Score B à A ou C à B ou l'inverse. Donc, voilà, pour autant, il faut faire attention aux quantités parce que ce type de produit, on a tendance à en consommer de façon importante. Et même si c'est un Nutri-Score qui est plutôt bon, si vous le consommez en plus, c'est comme tout, si on est dans l'excès, vous allez être dans l'excès, vous allez produire de la graisse, du gras et éventuellement prendre du poids. Sans plus attendre, on va analyser la première étiquette nutritionnelle. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Si j'approche le tableau, j'ai ici les 3 grandes familles de nutriments. On commence ici par, vous voyez, matières grasses. Et dans les matières grasses, on va voir un peu ce qu'il y a dans les matières grasses. Juste avant, retenez une chose. Dans tous les paquets de nourriture, tout, mais vraiment tout, vous avez systématiquement une base de comparaison.
c'est 100 grammes de produit. Vous le voyez, 100 grammes ici. Vous aurez ça dans tous les paquets. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet de comparer à produit égal le nombre de calories et au-delà du nombre de calories pour 100 grammes, voir quelle est la composition nutritionnelle. En gros, ça veut dire que pour 100 grammes de produit, ça va me permettre de jauger si je mange telle ou telle chose. Je vais avoir un élément de comparaison parce que 30 grammes de céréales, ici, vous voyez, 30 grammes, c'est 113 calories, ici, et 100 grammes, c'est 375. Forcément, il y a plus de calories dans 100 grammes parce qu'il y a plus de quantité. Et en fait, pour comparer les produits, l'idée, c'est toujours de comparer la colonne 100 grammes parce que vous ne pouvez pas vous tromper et c'est une unité de mesure qui est standardisée. Et puis 100 grammes, c'est à peu près voilà, une valeur moyenne pour l'ensemble des produits. Et parfois, même quand on consomme des pâtes, du riz, on peut fonctionner par 100 grammes. Et c'est simple dans le calcul, on a tout de suite le total calorique. Alors, les calories, c'est quoi? Les calories, c'est le corps a besoin de X volume de calories par jour. Pour un homme d'à peu près 75-80 kg, ça va être entre 2000 et 2005. Mais ça, c'est des valeurs standards. Ça dépend si vous bougez, si vous faites du sport, etc. Je referai une vidéo sur le calcul des calories en fonction de votre objectif, de votre poids, etc. Donc là, voilà, ça vous permet de calculer aussi le volume de calories et plus vous allez manger et plus ça va vous permettre de pouvoir noter le nombre de calories pour ne pas dépasser votre total calorique par jour parce que tout ce qui va être en plus de ce que vous devez consommer, forcément vous allez stocker, faire du gras et grossir. Il y a des applications qui vous aident pour ça, pour calculer votre volume de calories, pour calculer le volume de calories par jour. Vous pouvez même scanner les étiquettes des produits et on vous donnera, et vous mettez la quantité, il vous met sur votre total calorique journalier combien il vous reste à manger, etc. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc comment lire une étiquette nutritionnelle? Base de produit 100 grammes. Je sais que pour 100 grammes, j'ai 375 kilocalories. Donc c'est un produit qui est quand même assez riche en calories. À titre de comparaison, je vous fais le parallèle tout de suite. Si je prends des haricots verts, je prends le tableau nutritionnel, vous voyez que pour 100 grammes de produit, j'ai 24 kilocalories. Ça aussi, soyez intelligent quand vous mangez parce que 100 grammes d'haricots verts, ça va vous rassasier, mais en termes de calories, il y a 24 calories pour 100 grammes, alors qu'ici, il y en a 375, quasiment 20 fois. Enfin, en tout cas, entre une quinzaine de fois plus que des haricots verts. Alors évidemment, on ne va pas manger des haricots verts au petit déjeuner, quoique, ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Mais il faut faire attention aussi à ça. Donc on est face à un produit calorique. Ensuite, on va regarder dans le détail. Alors ici, c'est un produit où il y a finalement très peu de graisse. 0,6 g de graisse. Vous voyez que dans les graisses, on vous met toujours la part des graisses saturées. Qu'est-ce que c'est les graisses saturées? Les graisses saturées, c'est les mauvaises graisses. C'est le mauvais gras. Voilà, donc si vous prenez par exemple des amandes ou des cacahuètes, donc là par exemple je prends des cacahuètes non salées, je vous conseille aussi de prendre du non salé parce que vous ferez moins de rétention d'eau et trop de sel, c'est pas bon aussi pour votre alimentation, votre cœur et c'est aussi source de maladies cardiovasculaires. Et vous voyez qu'ici pour 100 grammes de produit j'ai 609 calories, donc j'ai beaucoup de calories. Dans les cacahuètes c'est un produit qui est riche en calories, mais il est riche en calories parce qu'il est riche en acides gras. Les acides gras, c'est pour 1 g d'acide gras, vous avez 9 kilocalories. Pour 1 g de glucides, vous avez 4 kilocalories. Vous voyez, c'est quasiment le double, enfin un peu plus du double. Donc tout ça pour vous dire, et pour ne pas vous perdre, ici 100 g, 609 calories. Quand je regarde le gras, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez ici dans l'étiquette, matière grasse 53 g, dont acide gras saturé 9 g. Donc si vous voulez, dans les 50% du produit, c'est des acides gras et à l'intérieur de ces acides gras j'ai 9 grammes, donc en gros 9% du produit c'est du mauvais gras, mais finalement quand on compare par rapport au bon gras c'est pas grand chose, c'est à dire qu'il y a une majorité de bons gras dans ce produit là, mais pareil il ne faut pas en abuser parce que c'est très riche en calories et il ne faut pas être en surstockage. Donc voilà, ça vous donne une idée. Donc retenez le gras, les graisses, c'est les lipides. Et dans les lipides, il y a les bons lipides, c'est les acides gras. Et les mauvais lipides, c'est les acides gras saturés. Deuxième élément de l'étiquette nutritionnelle, c'est les glucides. Ce qu'on peut appeler carbohydrates, glucides, etc. Alors les glucides, vous avez des bons glucides, des glucides lents. Vous avez les sucres rapides, le sucre raffiné, etc. Entre autres, parce que vous avez aussi du sucre naturel. Ça reste quand même une source de sucre, même s'il n'est pas raffiné, mais malgré tout, c'est quand même du sucre. Ça, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Quand je regarde 87 grammes de glucides, donc il y a une majorité du produit sur 100 grammes, 87 grammes, donc 87% du produit, c'est des glucides. Par contre, vous voyez que dans les glucides, la moitié des glucides, 37 grammes,
quasiment la moitié, c'est du sucre. C'est comme si vous preniez 37% de produit, vous preniez ce paquet-là, vous divisez par 3, et en fait un tiers de ce produit, plus d'un tiers de ce produit, bah, c'est que du sucre. Vous mettez un paquet de sucre blanc, c'est énorme. Rendez-vous compte, si vous prenez l'ensemble des céréales, vous enlevez 2 tiers, vous ajoutez un tiers de sucre, ben, c'est à peu près ça, le céréales nature. Donc c'est énormément de sucre, et on voit qu'effectivement il y a beaucoup de sucre dans ce produit, puisque la part des glucides, elle est pour moitié du sucre rapide. Et ça, pareil, vous l'aurez dans toutes les étiquettes nutritionnelles, c'est-à-dire que vous avez toujours les glucides. Et après, dans les glucides, il faut regarder est-ce que c'est des glucides lents ou pas, est-ce que c'est des, entre guillemets, bons glucides ou pas, ou est-ce que c'est du sucre. C'est pour ça qu'obligatoirement, vous avez tout le temps la distinction sucre, dit sucre rapide, dans les glucides. Donc je résume, acides gras, les bons et les mauvais, tout le temps, vous avez le volume d'acides gras et vous avez toujours la part d'acides gras saturés, les mauvais. Si vous avez un produit qui est majoritairement riche en acides gras, c'est que c'est un mauvais produit, c'est pas bon pour vous, il ne faut pas le manger, c'est des mauvaises graisses qui sont source en plus de cancer, etc. Pareil, dans les glucides, vous regardez si c'est que des glucides, c'est bien. Si c'est des glucides, mais avec une part de sucre, parce qu'on vous distingue toujours dans les glucides la part du sucre, dont sucre 37 grammes, c'est-à-dire dans les 87, il y a 37 grammes de sucre, c'est beaucoup. À titre de comparaison, si on prend un produit glucidique, le riz, vous voyez, si je prends le riz, donc je prends le tableau nutritionnel, vous voyez, c'est essentiellement des glucides, hein, parce que vous voyez ici, glucides 34 grammes, donc c'est un indice glycémique qui est bas, alors qu'ici on avait 87 grammes, donc indice glycémique très élevé. Et la part de sucre, vous voyez, elle est inférieure à 0,5 g. Autant dire qu'il n'y a quasiment pas de sucre rapide dans le riz et que la majorité du riz, c'est des glucides et des bons glucides. Et vous voyez que pour 100 g de produit, la valeur énergétique du riz, elle est de 157 kilocalories. Donc on est face à un produit glucidique, naturel, du riz, 157 kilocalories pour 100 g et 0 sucre. Et ici, vous avez exactement un produit glucidique avec pour 100 g 87 grammes de glucides, donc un indice glycémique très élevé. Dans les 87, vous avez 37 grammes de sucre. C'est énorme. Donc, faites attention à vous. Le tigre, il vous veut du mal. Il s'appelle Tony en plus. Vous voyez, Tony. Enfin, Tony doit faire des pizzas normalement, c'est pas des céréales. Enfin bon. Ici, on va regarder le choc à pic. Pareil, si je regarde le choc à pic, bah, c'est moins pire, comme dirait, que les autres céréales. Mais malgré tout, il y a quand même pour 100 grammes 388 calories, donc 400. Très peu d'acides gras, il y a 4 grammes de gras et dans les 4 grammes, 2 grammes de mauvais gras. C'est pas grand-chose. C'est dû essentiellement aussi au cacao qu'il y a dedans. Et les glucides, par contre, 73 grammes de glucides, c'est un indice glycémique très élevé. Et il y a 22 grammes de sucre, donc il y a moins de sucre quasiment, il y a quasiment le double, ce qui explique le score, le Nutri-Score D pour les premières céréales et le Nutri-Score A pour celui-ci, puisqu'il y a la moitié, il y a 37 grammes de sucre dans l'autre paquet, et il y en a 22 ici, donc quasiment le double. Ici, il y a un peu moins de sucre, donc c'est bien, mais pareil, il ne faut pas en abuser parce que il y a énormément c'est un indice glycémique très élevé. Voilà, donc retenez quand vous lisez une étiquette nutritionnelle, toujours regardez le gras, le sucré, enfin en tout cas les glucides. Dans les glucides, est-ce que j'ai du sucre? Combien de sucre j'ai? Et est-ce que c'est un indice glycémique très élevé? Qu'est-ce qu'on considère comme indice glycémique très élevé? À partir de 50 grammes, au-dessus de 50-60 grammes, c'est un indice glycémique élevé. Et là, j'ai effectivement 73 grammes de glucides. Donc c'est un produit qui a un indice glycémique élevé, même s'il y a moins de sucre. Mais il y en a quand même, c'est quand même 20%, c'est-à-dire qu'un cinquième du produit, vous séparez le produit en 5. Et puis vous mettez un cinquième, c'est du sucre. Dernière céréale que je vous propose, à l'ancienne, c'est du Nutri-Score B en plus, hein, des cornflakes. Et ici, pareil, indice glycémique très élevé, 84 grammes de sucre. Il n'y a quasiment pas de gras, hein, 0 g, 84 grammes de sucre, enfin pardon, de glucides, et 8 grammes de sucre. Donc vous voyez, il y a beaucoup moins de sucre. Là, 8 grammes, 20 grammes pour les chocs à pic et pour les Frosties, il y a 37 grammes, mais ici, il y a un peu moins de sucre parce qu'on est sur des céréales, entre guillemets, dites naturelles. Donc voilà, par rapport à ces cornflakes. Excusez-moi, mais vu que c'est les céréales les plus clean. Non mais ça va pas, vous faites quoi vous? Prends quelques-unes, bah écoute, entre les chocs à pic et ça, vu que c'est meilleur. Je suis en train de faire une vidéo. Oui, mais moi, donne-moi ça. Excusez-moi, Donnez-moi ça. Il y a des gens qui travaillent, tenez.
Prends ça, ma chérie. Oui, c'est très bien pour toi, ça. Plus personne ne te regardera. Prends ça aussi, d'ailleurs. Très bien, voilà. Mais il y a des gens qui travaillent ici. C'est mon matériel de travail. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, c'est une nourriture, ça. Bon, écoutez, je vais faire une petite pause. Il y a une explication. Hein. Il y a une explication à avoir là, entre nous. Voilà, donc sur ces céréales, donc pareil, indice glycémique élevé, comme je vous disais, et puis quand même moins de sucre, mais malgré tout, un indice glycémique à 84 grammes, c'est beaucoup. Voilà. Autre chose aussi, c'est du maïs. Alors après, si on veut rentrer dans le détail, il y a des bons glucides, entre guillemets, des moins bons glucides. Les bons glucides, le maïs, c'est pas une céréale qui est une céréale glucidique de qualité. Les céréales glucidiques de qualité, c'est les céréales complètes. Alors il y en a plein, hein, le seigle par exemple, l'épeautre, etc. Donc on peut avoir des céréales de cette qualité-là si vous allez vers des céréales notamment bio. Donc par exemple ici, les mêmes cornflakes à l'épeautre, sans sucre ajouté. Donc là on va être sur un indice glycémique un peu moins élevé puisqu'on a 67 grammes de glucides, mais ça reste quand même voilà, des céréales. Par contre, c'est des céréales de bonne qualité, c'est de l'épeautre. Alors, c'est quoi la différence entre les sucres rapides et les sucres lents? La différence, c'est que les sucres lents sont absorbés rapidement, c'est le sucre classique, hein, ce qu'on trouve dans ce qui est marqué, hein, le sucre blanc, raffiné, le sucre de canne, etc. Et puis après, dans les céréales, vous avez les sucres lents. Les sucres lents, c'est la farine, c'est alors tout type de farine, hein, de différentes céréales, ça va être le riz, les pâtes, etc. Et à l'intérieur de ça, on a les pâtes blanches et on a les pâtes complètes. Complètes, elles sont faites à partir de céréales complètes. Comme ici, par exemple, ça, c'est plutôt des... Elles sont, entre guillemets, c'est des céréales blanches, hein, des glucides blancs, du maïs. Et ça, on est sur des céréales complètes parce qu'on est sur de l'épeautre. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, quand vous mangez des céréales complètes, c'est des glucides lents. Pourquoi on dit lent? Parce que le corps, il met du temps à les absorber. Et en fait, il va fournir l'énergie au fur et à mesure de la journée. Donc, vous aurez une sensation de faim plus ou moins importante que si vous mangez des glucides qui sont plus rapides, qui vont être tout de suite consommés et surstockés si vous n'utilisez pas les glucides à l'instant T. Si vous êtes dans l'effort physique, oui. Mais si vous n'êtes pas dans l'effort physique, vous allez au bureau, vous travaillez, il n'y a pas besoin de manger des sucres rapides. Plutôt favoriser les sucres lents et donc les céréales complètes qui vont mettre plus de temps par l'organisme à être synthétisées. Et du coup, elles vont vous donner de l'énergie au fur et à mesure du temps parce que le temps d'être synthétisé, elles libèrent au fur et à mesure de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on les appelle les céréales complexes, parce que dans leur ramification, sans rentrer dans le détail, elles ont des ramifications plus complexes et donc elles sont dégradées avec un peu plus de complexité par l'organisme et par les différentes enzymes, etc. Donc un peu plus de temps à être digéré. Donc voilà, c'est un petit conseil. Si vous devez choisir, allez vers des céréales plutôt complètes que des céréales dites blanches. Voilà, comme par exemple les cornflakes, le riz blanc, etc. Et bon, après, si vous mangez déjà du riz blanc et vous évitez ce qu'on a vu au préalable, comme les céréales, etc., qui ont un indice glycémique élevé, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, donc là, la partie petit déjeuner, je termine par exemple avec le cacao, pareil, à boire. Vous voyez ici, si je lis l'étiquette nutritionnelle, tout ça, on est quand même sur des produits qui sont très sucrés. Je prends pour 100 grammes. Donc là, j'ai 2 grammes de gras, j'ai pas beaucoup de gras, j'ai des glucides à 79 et puis des protéines à 5. On n'a pas parlé des protéines, mais je vais y venir après. Donc voilà. Donc retenez quand vous lisez une étiquette nutritionnelle, combien de calories pour 100 grammes? Est-ce qu'il y a du gras? Est-ce que c'est du bon gras, du mauvais gras? Les glucides, est-ce que c'est des bons glucides? Est-ce que c'est un indice glycémique élevé? Ici, oui, 79 grammes, clairement. Et dans les 79 grammes, il y a 69 grammes de sucre. Vous voyez, sucre, 69 grammes. Ça veut dire que 69% de ce produit-là, c'est du sucre. C'est énorme, énorme. Donc voilà. Ici, à titre de comparaison, vous voyez, j'ai pris du vrai cacao. Hein, parce qu'on peut boire ce cacao-là, il est non sucré. Mais attention quand même, puisqu'il a quand même c'est quand même un produit avec un peu de gras. Maîtrisé, mais quand même. On a 21 grammes de bon gras. Dans les 21 grammes de gras, pardon, on a 13 grammes d'acides gras saturés, donc mauvais gras. Donc pareil, il ne faut pas en abuser. Il est quand même riche en fibres et en protéines, donc ça c'est bien parce que c'est du cacao naturel. Donc si vous voulez boire un chocolat chaud, il vaut mieux faire votre chocolat chaud avec ça. Vous voyez qu'ici les glucides, j'ai 8 grammes de glucides, alors que ici toutes les boissons chocolatées qu'on connaît, c'est 79 grammes. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse différence. En plus en termes de goût,
C'est vraiment délicieux parce que vous avez le goût du cacao pur, hein, parce que là on est vraiment sur du cacao en poudre pur. Voilà, ensuite, si on parle un peu des différents encas, ben voyez, hein, regardez, je vous montre. Là, je suis sur des gâteaux, hein, peu importe, hein, mais c'est à peu près la même. On est sur des produits qui sont extrêmement caloriques, 400 grammes, 433 grammes pour 100 grammes, donc c'est extrêmement calorique. À titre de comparaison, vous mangez 30 grammes de ce produit, vous faites 129 calories. Je vous ai montré les haricots tout à l'heure pour 100 grammes de produit, alors que là, on est à 30. Hein. Vous faites 24 grammes de calories. Donc, attention à ce que vous pouvez consommer. Et ici, si je lis l'étiquette nutritionnelle, donc voilà, du gras. Alors après, acide gras saturé 3 grammes, donc il n'y a pas énormément d'acide gras saturé, mais par contre, c'est ici, pareil, sucre 20 grammes et glucides 50 grammes. On est sur un indice glycémique qui est quand même assez élevé, et surtout un produit qui reste quand même assez sucré, 23 grammes de sucre. Voilà, si on parle de chocolat, si vous voulez vous faire un petit plaisir, j'ai pris du chocolat au lait. Et quand on prend le chocolat au lait, qu'on analyse un peu, pareil, hein, 545 kilocalories. Donc c'est énormément calorique. 32 grammes de gras. Et dans les 32 grammes, j'ai 32 grammes de gras. Donc ça parce qu'il y a 30 grammes à peu près dans le produit de cacao. Et quand je regarde les acides gras, les mauvais acides gras, c'est majoritairement des mauvais acides gras parce que dans les 32 grammes, j'ai 19 grammes d'acides gras saturés. Donc majoritairement, c'est du mauvais gras. Les glucides, pareil, c'est que du sucre. 56 grammes de glucides, 55 grammes de sucre. Concrètement, c'est que du sucre. Et puis après, j'ai très peu de protéines, 7 grammes. Ça veut dire que dans cette tablette de chocolat, j'ai 19 grammes de mauvais gras et j'ai 55 grammes de glucides. Ça fait à peu près 75 grammes. 75 grammes de ce produit, concrètement, c'est mauvais. C'est un peu de la merde, si on peut dire. Malgré, je respecte la marque, mais nutritivement, vous mangez 75 grammes de cochonnerie. J'ai pris des gâteaux bio, méfiez-vous, 36% de sucre en moins. C'est quand même du Nutri-Score C, on va aller jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Il est ici, tableau nutritionnel, pareil, je lis. Alors, 470 grammes pour 100 grammes de produit, c'est un indice calorique élevé. Les matières grasses, 20 grammes avec 3 grammes de mauvais gras. Donc là, tout va bien, c'est dû aux noisettes, donc c'est des bons gras. Les glucides, 63 grammes de glucides, donc indice glycémique élevé. Et il y a quand même 19 grammes de sucre. Et c'est un gâteau qui a moins 36% de sucre. C'est du bio, etc. Donc méfiez-vous des produits bio. À titre de comparaison, si je prends les gâteaux classiques que vous trouvez, Savane, etc., il n'y a pas une grande différence. Hein. J'ai 22 grammes, 23 grammes de sucre. Et pour un produit comme celui-ci, j'en ai, qui est soi-disant allégé en sucre, j'en ai 19. Donc c'est quasiment la même chose, quoi. On a exactement la même chose. Très peu de protéines, hein, 7 grammes, et quelques fibres alimentaires. Donc voilà, faites attention aussi aux étiquettes dites bio, etc. Et puis après, je termine par, je vous ai montré les légumes. Hein. Là, les légumes, de toute façon, tous les légumes, on va être sur des volumes caloriques de moins de 50 grammes. 0 g d'acide gras saturé, 0 g de sucre quasiment. Voilà, vous voyez que c'est très très peu. Des fibres, des protéines, voilà, il n'y a quasiment rien, c'est sain et en plus c'est très rassasiant. Donc préférez voilà, manger des légumes plutôt que des céréales. Vous voyez, on parlait de Nutri-Score, c'est Nutri-Score A. Si je prends ici les céréales, c'est aussi du A. Hein. Ça n'a rien à voir en termes de volume calorique et de composition nutritionnelle. Donc méfiez-vous aussi des Nutri-Score. Et puis enfin, je termine avec les protéines. On n'a pas parlé des protéines, mais très important les protéines, notamment dans la construction musculaire. Vous voyez ici clairement, si je prends du thon, 0 g de gras, 0 g de glucides et 27 g de protéines. Méfiez-vous juste d'une chose par rapport au thon, c'est le sel. C'est quand même des produits qui sont assez riches en sel. Donc il ne faut pas dépasser le total de sodium. Moi j'en mange, mais je ne sale rien à côté. Donc ça me fait ma dose de sel, il en faut un peu, surtout si vous faites du sport, vous courez, etc. Vous vous déshydratez, donc il faut un peu de sel, mais pas en grande quantité. Buvez de l'eau, c'est préférable, qui sont hyper minéralisées. Je pense à la Saint-Yor par exemple. Voilà, en tout cas, c'est un produit, voilà, il y a très peu de calories, 116 grammes calories pour 100 grammes, et vous avez 27 grammes de protéines. Donc ça, c'est quand même pas mal.
pour avoir sa dose de protéines. C'est l'équivalent d'un shaker. Un shaker de protéines, c'est 25 grammes à peu près. Donc vous mangez une boîte de thon, ça vous rassasie, il y a très peu de calories et en plus vous chopez des protéines. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Alors dans les protéines, parce qu'on n'en a pas parlé, donc les 3 grandes familles des étiquettes nutritionnelles, je résume, les lipides avec les acides gras saturés, les mauvais gras, donc regardez. Les glucides avec, est-ce que j'ai beaucoup de glucides, 50, 60, 80 grammes de glucides, c'est beaucoup dans un produit. Et après, dans les glucides, je regarde la part des sucres. Et enfin, les protéines, il y a aussi les fibres alimentaires, c'est important. Mais la 3e grande famille de nutriments, les protéines. Et ça, par contre, voilà, c'est quand même c'est très peu calorique et privilégier une alimentation aussi riche en protéines si vous voulez développer votre masse musculaire et puis être plus performant, notamment dans vos séances sportives. Sachant que dans les protéines, pareil, elles ne se valent pas toutes. On a le poisson, c'est des bonnes protéines. Faites attention aux conserves, notamment par rapport au sel, à tous les produits venant, voilà, je pense au thon, au maquereau, les sardines, etc. Mais il en faut, c'est très bon aussi, mais attention au sel. Ne salez rien à côté. Et après, vous avez les viandes. Les viandes, privilégiez la viande blanche, elle est très faible en gras, très peu de calories et très riche en protéines aussi. Puis après, vous avez les viandes rouges. Si vous achetez des steaks, faites attention. Regardez la part de gras dans un steak. Achetez vraiment moins de 20 grammes, parfois moins de 10 grammes, ça peut se trouver. Il faut mettre un peu le prix, mais vous avez des steaks qui sont très faibles en matière grasse. Donc voilà, après sinon vous allez chez un boucher, il n'y a pas mieux, vous demandez vraiment de l'épaule, enfin toutes les parties du corps qui sont très faibles en gras. Et puis vous pouvez faire un bon pavé de rhum steak ou voilà, avec très peu de gras et puis des fibres, c'est aussi très bon. Donc voilà, viande blanche en premier avec le poulet, vous pouvez manger aussi de la dinde, c'est pas mal aussi, il y a un peu plus de gras dans la dinde, mais bon voilà. Et puis après les viandes rouges, pas n'importe lesquelles. Et puis le poisson, essayez de varier un maximum. Dans le poisson, il y a aussi le saumon. On parle du saumon, il y a des bons acides gras dans le saumon. Attention pour le saumon, en termes de calories, c'est assez élevé parce qu'il y a des acides gras dedans. Il ne faut pas en abuser. Si vous mangez de l'avocat et du saumon le même jour, ce n'est pas le bon plan. Essayez de varier un peu les sources de gras. Du bon gras, de l'avocat un jour, du saumon un autre jour. Mais n'abusez pas du saumon parce que ça reste quand même riche en gras, même s'il y a des parts d'oméga 3. Qui sont essentiels pour le corps, mais pareil, ne pas en abuser, il faut les placer dans une séance où vous allez bien vous dépenser. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit sur les étiquettes nutritionnelles, donc commencez à regarder un peu les produits, le total calorique pour 100 grammes. Quand on dépasse les 300 kcal, 250, 300, on est quand même sur des produits qui sont riches en calories, donc attention aux quantités, et regardez la composition, est-ce que c'est un produit gras, est-ce que c'est un produit sucré, ou est-ce que c'est plutôt un produit riche en protéines. Donc voilà, ce qui vous permettra déjà d'avoir une première notion en termes de lecture d'étiquettes nutritionnelles. Voilà, j'espère avoir été assez clair avec vous et puis vous donner un maximum d'informations. N'hésitez pas à poser vos questions dans la description. Et puis voilà, je ferai d'autres vidéos notamment sur le sujet. Donc n'hésitez pas et puis prenez soin de vous d'ici là et puis lâchez rien au niveau du sport. Ciao.